Alex, comment arrives... je t'ai dérangé, pardon. Comment arrives-tu à tenir ce rythme de 3 à 4 vidéos par jour sur TikTok? Eh ben, tout simplement, pour une raison très simple que beaucoup d'artistes font, beaucoup d'humoristes font, c'est que dès qu'ils ont quelque chose qui leur passe par la tête, ils le notent. Parce que sinon, dans la journée, vous allez penser à plein de choses dans la journée, une dizaine de choses dans la journée. Et quand vous serez revenu chez vous le soir, vous allez vous dire, mince, j'avais pensé à plein de trucs, qu'est-ce que c'était? Vous allez peut-être vous en souvenir de un ou de deux, mais c'est tout. Donc c'est très important, vous avez tous un petit bloc-notes là sur votre portable. Dès que vous pensez à quelque chose, notez-le. Voilà, ça c'est un sacré bon conseil quand même, ça mérite un petit abonnement, non? Tu ressembles vraiment à son fils, Louis Sarkozy, j'ai cru que c'était lui. Aucune ressemblance. Aucune ressemblance. Ceci est clairement du racisme anti-blanc et je pense qu'on peut trouver mieux comme sosie pour ma pomme quand même. Faites un petit effort dans les commentaires. Donc non, tous les blancs ne se ressemblent pas, comme tous les noirs ne se Ouais bon, peut-être pas ceux-là. Mais tous les asiatiques ne se ressemblent pas non plus, même s'il n'y a rien qui représente plus un coréen qu'un autre coréen. La blague du jour, attention, elle est quand même un peu triste. C'est que notre cher président Emmanuel Macron va s'occuper personnellement du Louvre. Oh non! On a quand même le musée le plus visité au monde et il est en train de faire faillite. Déjà, on ne sait pas pourquoi, sans doute parce que c'est hyper mal géré peut-être. Enfin bref. Heureusement, nous aurons des formidables économistes comme Thomas Porcher, par exemple, qui lui va dire non, pas de souci, on est en dette, on n'a qu'à vendre. Comme ça, on vend différents objets, différents tableaux, comme par exemple, je sais pas moi, la Joconde, on s'en fiche de la Joconde, hop, ça dégage la Joconde. Sauf que le problème, c'est qu'un musée sans objet d'art, ce n'est plus un musée. Un parc d'attractions sans attraction, ce n'est plus un parc d'attractions. Ta télé sans écran, elle sert à rien. Et ton portable sans batterie, il est inutile. Réfléchis, Thomas, réfléchis! J'arrive pas à faire ce qu'il fait avec sa bouche, mais non, vous allez juste me citer en fait toutes les personnes avec une barbe et des cheveux courts, j'ai l'impression. Je suis complotiste. Et vous savez, ça fait du bien parce que avant les complotistes, c'était les gros débiles qui croyaient personne. Alors que maintenant, les gros débiles, on se rend compte qu'ils avaient raison. Donc voilà, j'avais raison pour le vaccin, j'avais raison pour le pangolin, j'ai raison pour pas mal de choses. C'est pour ça qu'il faut me suivre et s'abonner. Vous saurez peut-être tout avant tout le monde, même si vous ne pourrez pas forcément le dire parce que vous passerez pour des jambons. En attendant, pour les vrais, les sachants qui veulent savoir la vérité, ça vient donc d'un laboratoire qui travaillait sur les virus. Forcément, on ne voulait pas vous en dire plus parce que c'est interdit de travailler sur les virus, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que quasiment tous les États ont eu une peur panique et ont fait n'importe quoi parce que c'était peut-être pas une grippe normale en fait qui allait arriver. On savait pas trop ce qui allait arriver parce qu'en fait c'était un accident et que c'était pas du tout prévu pour l'instant parce que c'est pas du tout au point ce virus. Et donc en fait il s'agit d'un virus, enfin ils travaillent dessus encore, parce que là pour l'instant ils savent pas le faire. Mais ils essaient de faire en fait un virus bioethnique, ce qui permettrait de tuer en fait une certaine et précise population de personnes. Donc là je vais prendre un exemple, c'est juste un exemple, de toute façon on peut l'inverser. C'est si vous voulez tuer toutes les personnes de couleur, vous faites un virus qui rend les gens malades, voire mortels, selon un taux de mélanine. Donc on sait que les personnes de couleur ont un taux de mélanine plus élevé que les personnes blanches. Et donc ça va rendre très malades les personnes brunes, et ça va être mortel pour les personnes noires. Et ça va être vraiment bénin pour les personnes blanches. Mais on peut faire du coup évidemment l'inverse, que ça tue les personnes avec un taux de mélanine bas, et que ça rende malade les bruns. Les bruns, ils sont bien. Mais on peut faire un truc qui tue que les bruns aussi. Je pense que ça se travaille, ça se travaille. C'est interdit, mais ça se travaille quand même. Donc vous savez maintenant pourquoi on n'en parle pas, parce qu'évidemment, ça fait peur quand même. On a quand même des chercheurs qui travaillent sur ça dans le monde. Donc personne n'est à l'abri et vous allez peut-être mourir d'une maladie parce que bientôt vous allez manger trop de pain et qu'il y a une personne qui voudra tuer tous les mangeurs de pain et qui transférera un virus qui se propagera dans tout le monde entier pour tous les mangeurs de pain. Donc
l'avenir va être radieux, je le sens. Comme vous le savez, en France, on adore les taxes et les impôts. Donc j'aimerais bien qu'on instaure un nouvel impôt, hein, parce que c'est la mode, chaque jour un nouvel impôt. Et ce serait pour les médias, un impôt pour les médias, afin qu'ils aient une taxe ou une amende, vous appelez ça comme vous voulez, à chaque fois qu'ils font de la propagande, à chaque fois qu'ils désinforment, à chaque fois qu'il y a une fake news, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui est dit dans les journaux. Parce que là, par exemple, nous avons Kennedy aux États-Unis qui a fait un discours, et donc nous avons des médias comme le Quotidien qui va dire que c'est catastrophique, alors que c'est totalement faux. Donc j'aimerais bien arrêter de subventionner avec mes impôts, et nous sommes la majorité des Français, bon, selon les sondages, hein, après on en fait ce qu'on veut, à ne plus vouloir subventionner cette daube de merdias français propagandistes. Donc s'il vous plaît, peut-on mettre ça en place? Ça pourrait nous faire gagner un petit peu d'argent, même si finalement on gagnerait pas grand-chose parce qu'on subventionne pour ensuite leur donner des amendes parce qu'ils font de la propagande. Enfin bref, ne subventionnez pas, on enlève les subventions, voilà, c'est plus simple, c'est plus court, il n'y aura plus de problème. Et si comme ça c'est intéressant et que les gens payent pour le lire, bah c'est la loi du marché mon pote. Bon, je vous ai dit une grosse bêtise, je suis désolé parce que finalement la commission mixte paritaire maintient les avantages des ex-présidents et premiers ministres. Donc cette mesure, ça faisait plutôt office de symbole, hein, mais c'est quand même 3 millions d'euros qui peuvent être économisés. Mais comme l'a dit la centriste Nathalie Goulet, donc merci pour l'effort quand même Madame Goulet. Elle a dit, je cite, « Ce ne sont pas des grands nécessiteux de la République, ils ont tous un certain nombre de retraites et ont tous des postes de consultants. » Eh oui, consultants pour nous la mettre. Donc forcément, dans ceux qui n'avaient pas envie que ça se mette en place, il y avait François Bayrou, hein, l'actuel futur démissionnaire en fait de son gouvernement, parce qu'il va se faire jeter comme une burne, et qui a dit, je cite, « Il faut bien qu'il y ait dans l'État des choses stables. » Quand on occupe des postes de responsabilité dans des moments de crise, il y a forcément pour le futur des précautions à prendre. Il n'y a aucun rapport, c'est juste que tu sais que tu vas dégager cette année et que tu as envie d'avoir tous les avantages associés, c'est tout. Tu peux le dire, hein, on n'est pas totalement débile non plus. Donc ensuite on nous cite quelques avantages qu'ils vont garder, donc c'est la voiture avec le chauffeur, des agents pour leur secrétariat, enfin bon c'est de l'enfumage pur et dur. Et donc on a quand même Bernard Cazeneuve, apparemment c'est le champion qui a dépensé plus de 200 000 euros de nos impôts pour sa pomme, ça fait plaisir, avec De Villepin et Jean-Pierre Raffarin, je savais même pas qu'il était encore vivant lui, donc... Et on a aussi Nicolas Sarkozy et François Hollande qui nous ont coûté la modique somme de 1,32 million d'euros. Donc on se moque, mais tous les allers-retours qu'il fait Sarkozy au tribunal, eh ben c'est nous qui lui payons, c'est merveilleux.